Très chers acteurs, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter votre séquence du dimanche soir et quelle sera donc votre tendance pour cette semaine du 20 mars au 26 mars. Soyez toujours libre arbitre, acteur de votre vie. Ne prenez que ce qui vous fait écho, bien entendu, sur ce tirage. Et pour démarrer, donc, nous allons, vous voyez ici trois petits Bouddhas dont l'un n'entend pas, l'autre ne dit pas et l'autre ne voit pas, et nous vous laissons choisir quel sera le tirage de votre semaine. Donc faites votre choix, n'hésitez plus, en avant, vous êtes prêts, on y va. Si vous avez fait le choix, très chers acteurs, de la scène 1, voyons sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit du 3 d'épée. On y voit ici une jeune femme qui semble hurler de tristesse avec un cœur coupé en trois, semble-t-il. Son cœur... Elle paraît avoir le cœur brisé. Elle tombe à genoux et elle hurle à l'univers pour qu'il lui offre peut-être une seconde chance. Cette carte nous montre un cœur de couleur rouge sous un fond plutôt sombre. Est-ce qu'il s'agit d'une séparation difficile ou bien d'une perte, peut-être d'un déchirement ou d'une possibilité de guérison? Ce sont aussi les ombres qui sont dirigées vers la lumière, une inspiration peut être retrouvée. Le message du 3 d'épée peut signifier la séparation, ou la séparation, elle peut prendre différentes formes aussi. Il ne s'agit peut-être pas que d'une séparation physique, mais peut-être une séparation, une perte de relation, ou peut-être d'identité, ou d'une croyance, ou d'un but, ou la perte d'un objectif. C'est peut-être la séparation de ce que l'on croyait posséder, qui peut entraîner une période éprouvante. Si vous vous trouvez parmi de vacillantes réalités ou perdez quelque chose qui vous tenait pourtant à cœur, sachez que même cela finira par passer. Aussi piquante et éprouvante est cette séparation, elle fait partie d'un processus nécessaire, et sauf preuve du contraire, vous n'en ressortirez que plus fort et que plus résilient. Effectivement, vous gagnerez en perspicacité et serez mieux armé pour accueillir un avenir radieux grâce à cette expérience. Vous serez même en mesure de l'apprécier et d'y trouver une forme d'enseignement. Pour l'instant, bien évidemment, vous ne voyez pas cette lumière. Il vous est conseillé de rester proche de votre lumière intérieure et d'être prêt à panser vos plaies de votre cœur et de votre esprit. Parfois, un changement de direction et d'état d'esprit est nécessaire pour grandir, et ces périodes de noirceur sont toujours d'excellentes occasions pour évoluer vers la personne que l'on souhaite devenir. Donc prenez le temps de guérir, de diriger et de digérer les choses. Et sachez que vous aimerez, vous épanouirez et trouverez de nouvelles inspirations très bientôt. Pour compléter votre tirage, c'est la carte du renouveau. Tiens, comme c'est étrange. Après celle que nous venons de voir, le renouveau, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, un nouveau départ. Les choses avancent et vous avec. Cette carte annonce un grand changement, celui que vous attendiez, celui que vous méritez. Et comme la lune, la nature, la vie, vous allez laisser mourir une partie de vous-même pour renaître. Vous avez sûrement, vous allez ou vous êtes en train de terminer un cycle et vous allez renaître à un nouveau.
Vous avez reconstruit vos fondations pour mieux repartir. Vous brillez de plus en plus fort et l'univers vient vous dire que ce n'est que le début. Le tirage est complété par la carte de la perception derrière le voile de l'illusion. Et cette femme ici représentée, elle plonge directement son regard dans celui de l'observateur, dans notre regard. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. En fait, cette personne se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas, ne mentez pas, ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Vous pouvez faire ces affirmations positives. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je me respecte et quand je respecte mes propres valeurs. En étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Et maintenant, je vous laisse un court instant, le temps de la réflexion, si vous avez une question à vous poser, pour que je puisse vous y donner une réponse angélique. Et la réponse est celle de l'amour romantique. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de débarquer. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis si longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux, et cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, pourquoi pas le mariage, ou une toute autre forme de réengagement, de l'un envers l'autre. Et pour terminer, voici la carte du petit oracle de l'intuition qui nous dit permission. La permission de la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est-il pas beau? Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ces cartes vous auront plu, que ce tirage vous aura plu. Il était tourné beaucoup sur le cœur. Alors me vient naturellement une question. Aimer, être aimé, c'est un joli programme. Et vous, vous aimez-vous? Car pour rayonner l'amour, aimez-vous d'abord. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Portez-vous bien, très chers acteurs. Si vous avez fait le choix de la scène 2, voyons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit de la carte de l'As de Pentacle.
L'as de pentacle où on y voit donc un médaillon qui a pris racine dans des mains très fertiles et qui germe. Donc il s'agit là peut-être d'un nouveau cycle qui démarre. C'est le début d'une nouvelle aventure ou une mission, de nouvelles idées. Vous plantez les graines de l'avenir, vous avez un fort potentiel de réussite, semble-t-il. Vous manifestez votre pouvoir. Les issues semblent être positives. Il y a ici de l'ambition, de la prospérité, un alignement matériel et spirituel. C'est une source électrique de possibilités qui s'offre à vous. Il révèle la matérialisation d'ambitions sensées et de choses merveilleuses. N'est-ce pas terriblement excitant de planter ainsi la graine d'un avenir porteur de vos intentions premières? Maintenez ces sensations d'optimisme et de succès car ce nouveau départ dans votre vie ne promet que de belles choses. Votre as instaure le terreau d'où fleuriront votre santé et votre abondance, autant sur le plan financier que matériel. Si l'on devait regarder en vision de l'ombre, cet as peut indiquer des opportunités manquées. Peut-être au fond de vous, doutez-vous de que ce monde puisse être sûr et prospère. Pourtant, je vous l'assure, cette carte vous annonce le succès qui est à portée de votre main, de vos mains. En étudiant les caractéristiques de votre terre, la fréquence d'arrosage et les besoins particuliers de cette graine, vous saurez la faire germer. Cette carte indique les premiers pas sur ce chemin fraîchement planté, chargé de détermination, de dévouement, de rire et d'abondance. Elle porte également la promesse d'issues favorables, de gains matériels et financiers, et un bien-être absolu. L'âme est apaisée, et lorsque vous aurez accompli cet objectif, qui est le vôtre, c'est un merveilleux présage, de belles choses vous attendent, il est temps de visualiser, d'attirer, de ranger et d'agir. Je plante mes objectifs avec intention, concentration et confiance. Et pour compléter, c'est la superstar qui nous apparaît pour que vous ayez confiance, semble-t-il. S'il y avait encore des doutes, il y a une étoile qui brille pour chacun de nous dans le ciel. Et parmi toutes celles, il y a une super étoile qui brille plus que les autres et c'est la vôtre. Cette carte vous indique que vous êtes né sous une bonne étoile. C'est elle qui vous guide et vous protège. Elle répond à la situation avec un grand oui. Quelle que soit la question posée, votre étoile vous indique que c'est le chemin à prendre. Allez-y, en toute confiance et de toute votre flamboyance, car vous êtes une superstar. L'arbre de vie, c'est la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Cet arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination. Vous êtes maintenant prêt ou prête à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêvez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané, se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Vous voilà, très chers acteurs, acteurs de votre vie.
Je suis le maître de ma propre destinée, je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour, et je le crée bien pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Si vous aviez une question, que vous vous interrogiez sur une problématique, nous allons découvrir maintenant la réponse angélique. La réponse angélique est attendez-vous à un signe. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que les anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie de simples coïncidences. Il s'agit bien d'un message qui vous est spécialement destiné, alors soyez attentifs. Ouvrez les yeux, regardez les paysages, regardez les animaux, voyez les oiseaux, ouvrez l'œil, car les signes sont partout. Et pour terminer, le message du petit oracle de l'intuition, c'est la permission du bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voilà un beau programme. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ces messages. Je vous souhaite une belle semaine. Si ces messages vous ont fait écho, je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette présentation, cette façon de faire. Et pensez à vous abonner pour recevoir les prochains messages des prochaines semaines. Et je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Portez-vous bien. Si vous avez fait le choix de la scène 3, voyons sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit de la carte des amoureux. La carte des amoureux, qui est l'arcane majeur du tarot, vient ici nous parler bien d'amour, ou aussi peut-être de choix, ou de dualité, d'harmonie, d'amant ou de relation amoureuse. Ça peut être aussi de l'amitié, de l'unité, ou bien de choisir, de s'autoriser à tomber amoureux. Il peut s'agir aussi de limites saines ou d'âmes sœurs. Voilà. S'aimer, tel est le secret pour équilibrer la dualité de notre rapport à l'autre. Comme pour toute relation consentante, le choix d'avancer dans la vulnérabilité doit être fait en conscience. Le magnétisme et la magie entrent dans votre vie. Vous vous trouvez à l'aube d'une nouvelle connexion, d'une union ou bien d'une collaboration. Un lien profond va s'établir entre deux âmes et cette union marquera à jamais leur chemin individuel. Vous pourriez vous avancer vers un amour très sincère, plus sincère, une romance des plus intenses ou bien encore une affinité entre âmes apparentes. Cette relation a le pouvoir de changer votre trajectoire et de remplir votre cœur de toute la passion de deux âmes sœurs. Souvent, cette carte signifie qu'un choix important se présente à vous. Remarquez l'énergie hypnotique qui circule entre deux êtres ayant fait le choix d'entamer une relation. Déciderez-vous de fusionner avec ce mélange d'énergie ou pas?
Il sera nécessaire de lui faire confiance si vous souhaitez forger cette relation et créer un lien durable. Si une relation est un don merveilleux qui se présente à vous, vous devez également chercher à donner inconditionnellement sans toutefois affaiblir votre résolution de rester vous-même. La phrase de cette carte, c'est « Je me déploie, le cœur ouvert, à la plus forte des connexions ». Quel beau programme! Voyons maintenant de quoi va être complétée cette carte. Il s'agit de l'empathie. Cette carte vous demande d'avoir de l'empathie pour la situation, que ce soit envers vous-même ou envers la personne à qui vous pensez. Ne soyez pas si dur et voyez plutôt la situation avec amour et compassion et vous aurez ainsi toutes les capacités à l'améliorer. Ce tirage est complété par la quête, la désorientation, la confusion et la solitude. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, et puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Et oui, nous sommes dans les cycles de vie, et vous traversez en ce moment peut-être une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté. Vous avez peut-être l'impression de vous égarer. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir, selon vous. Vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? Vous posez cette question. La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Nous en sommes là aujourd'hui. Observez la femme qui est représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon. Elle a un regard qui est plein d'interrogations. Sans remarquer que elle ne voit pas ces premiers rayons de soleil qui commencent à poindre derrière elle. Et très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour elle et pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. L'affirmation positive de cette carte « Tout va bien dans ma vie, je rends grâce pour les saisons successives, pour ces cycles de vie. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. » Et maintenant, je vous invite à vous poser peut-être une question, ou si vous aviez une question, en voici la réponse. La méditation apporte des réponses. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, qu'à l'intérieur de vous, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Et pour terminer, le petit oracle de l'intuition nous renvoie à une permission. L'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Très beau message. Bien, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner pour recevoir ceux des sessions prochaines, des semaines prochaines, des séquences prochaines de Acteur Human. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Portez-vous bien. Au revoir.